Les annonces faites par le pouvoir algérien n'ont pas mis fin à la mobilisation, loin de là. À Tizi Ouzou, on vient de l'apprendre, les magistrats rejoignent la protestation et à Alger, les étudiants manifestent désormais contre toute prolongation du 4e mandat d'Abdelaziz Bouteflika, image commentée par Jean-Luc Eguezier. Ils sont toujours aussi remontés. Une nouvelle fois, les étudiants et de nombreux enseignants sont descendus dans la rue par milliers ce mardi à Alger. Leur slogan a juste un peu changé, c'est maintenant non à la prolongation du 4e mandat du président algérien. Il essaye de sauver son 5e mandat en prolongeant le 4e et en repoussant les élections. C'est inacceptable et en tant que citoyen, je ne peux pas approuver ça. L'effet de surprise et l'euphorie n'auront donc duré que peu de temps hier soir, quand fut annoncé le report de la présidentielle et le retrait de la candidature d'Abdelaziz Bouteflika à un 5e mandat. Depuis ce matin, analystes et manifestants réunis parlent plutôt d'une ruse du système pour garder le pouvoir. Il n'y a rien à célébrer tant que la mafia, Ouiaïa, Nar Télévision et les généraux-majors sont encore là. C'est notre pays et ils doivent partir. Ce n'est que le début et nous ne nous arrêterons pas jusqu'à ce que vous partiez tous tant que vous êtes. Chères concitoyennes, chers concitoyens. Hier soir, lundi, après 2 semaines d'hospitalisation en Suisse, Abdelaziz Bouteflika a fait passer son message à la nation via la télévision nationale. Puis il est apparu, événement rare, sur des images diffusées par cette même télévision. On le voit recevoir dans sa résidence médicalisée de Zeralda quelques personnalités du pouvoir. Autre nouvelle de cette soirée exceptionnelle, un remaniement ministériel. Le ministre de l'Intérieur, Noureddine Bedoui, est nommé Premier ministre en remplacement d'Ahmed Ouyahia. Il est chargé de former un nouveau gouvernement. Il aura un vice-premier ministre, le chef de la diplomatie, Ramtan Lamamra. Depuis, le gouvernement n'a plus communiqué. Direction Alger où l'on retrouve notre correspondant Khaled Drareni. Bonsoir Khaled, vous suivez encore aujourd'hui ces manifestations étudiantes. Alors on va commencer par un message que l'on a vu sur votre compte Twitter aujourd'hui, une pancarte qui dit « Ce n'est pas un match de football, non aux prolongations ». Le message est clair, hein, Khaled, à l'adresse du régime algérien. Le message des étudiants, comme vous venez de le dire, était clair et sans appel. Ils étaient des milliers aujourd'hui à manifester dans la rue. La marche des étudiants est aujourd'hui le premier grand test populaire après les annonces faites hier par le président Abdelaziz Bouteflika. Plusieurs milliers à marcher dans le centre-ville d'Alger, mais aussi dans les grandes métropoles, avec des slogans réadaptés à la situation. Avant, ce n'était pas de 5e mandat. Aujourd'hui, ce n'est pas de prolongation, pas de 4e mandat prolongé, pas de 4+. Les étudiants ont donné l'exemple aujourd'hui d'une grande mobilisation nationale. Et Khaled, vous avez interrogé certaines de ces étudiantes et certains de ces étudiants algériens. Que vous ont-ils dit? Quelle suite veulent-ils donner à ce mouvement de contestation? Beaucoup de déception, mais en même temps de la détermination dans leurs paroles. Aujourd'hui, les étudiants, ceux-là même qui m'ont dit qu'on manifeste depuis plusieurs semaines pour qu'il n'y ait pas un 5e mandat, eh bien nous n'accepterons pas qu'il y ait un 4e prolongé. Une autre étudiante m'a aussi dit que nous nous battons depuis des semaines pour qu'il y ait une transition, pas pour que la transition soit gérée par le système, mais une véritable transition démocratique. Les annonces qui ont été faites hier par le président, l'annonce d'un nouveau gouvernement qui sera annoncé aujourd'hui ou demain et d'un nouveau Premier ministre n'ont pas convaincu les étudiants et je suis persuadé qu'ils n'ont pas convaincu beaucoup d'Algériens qui le montreront vendredi prochain. Khaled Drareni à Alger pour TV5 Monde, on vous retrouvera bien entendu d'ici la fin de cette édition spéciale. Avec nous sur le plateau de 64 minutes, Amina Afaf-Chagay, bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes membre du mouvement citoyen et politique baptisé Ibtikar, ça veut dire innovation. Vous co-organisez les manifestations que l'on voit désormais tous les vendredis à Paris, les dimanches également. Avec nous également Salim Bachi, merci d'être avec nous. Vous êtes écrivain, votre dernier roman a pour titre Un jeune homme en colère, c'est aux éditions Gallimard. Et puis notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Bonsoir Slimane. Avant de vous donner la parole, direction Bordeaux avec un invité qui devait être avec nous en plateau, mais le train n'est pas parti de Bordeaux. Bonsoir Pierre Vermeren, merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste du Maghreb. Vous avez notamment écrit un livre très intéressant qui a pour titre Le choc de la décolonisation, des décolonisations de la guerre d'Algérie au printemps arabe. C'est chez Odile Jacob. Alors est-ce que vous considérez, vous, ce soir, que la page Abdelaziz Bouteflika est définitivement tournée en Algérie ? Définitivement, il reste encore quelques temps, mais je pense que le principal est acquis. Le principal est acquis parce qu'au fond, maintenant on est dans du provisoire.
On est encore dans la légalité jusqu'à fin avril, mais le principe d'un nouveau mandat étant répudié, il est certain que maintenant, il va falloir affronter l'avenir. Alors vous dites que ce retrait et que le processus annoncé par les autorités algériennes n'ont pas calmé la colère des manifestants. Est-ce que vous pouvez nous dire ce soir pourquoi ce mouvement continue ? Vous savez, tout mouvement politique de contestation de ce type qui acquiert une dynamique, hein, maintenant on en est à presque 3 semaines de manifestation, donc au début il y avait un mot d'ordre, et puis ce mot d'ordre bien sûr il a fait en quelque sorte boule de neige, et maintenant que le président a renoncé au 5e mandat, on voit qu'il y a une demande de transition finalement, mais cette transition ne doit pas être, d'après les manifestants, ce qui est compréhensible, organisée par l'équipe qui part. Et donc, à partir de là, l'idée qu'un mandat se prolonge encore quelques mois, voire 1 an ou un peu plus, paraît inacceptable. Et c'est ce que disent à peu près tous les manifestants, si j'entends bien. Le système perdure, lui, en tous les cas pour l'instant. Est-ce que vous pensez que les événements en cours peuvent le mettre à mal ? Vous disiez ce matin dans le journal français Le Figaro, au fond, que c'était un candidat, un prétendant qui s'était retiré, un clan, certes très puissant aussi, qui est sans doute en train de tomber en Algérie. Et qu'en est-il du système algérien ? C'est ça, il ne faut pas confondre le système. Il y a un clan, bien sûr, autour d'un homme, de sa famille, de ses proches, de ses amis, de ses obligés. Ensuite, vous avez le deuxième cercle, c'est le système politique algérien tel qu'il existe, avec ses grandes formations, ses institutions, le Parlement. Et puis, il y a l'État. L'État, notamment avec l'armée, les forces de sécurité, l'administration, sa diplomatie. Donc, tout à l'heure, j'entendais un manifestant qui disait tout le monde doit partir, mais il est évident que dans ces 3 cercles, ce qui est au cœur de la tempête, c'est principalement le clan présidentiel. Et ce clan présidentiel, il a déjà perdu donc des hommes importants ces derniers jours, d'anciens premiers ministres qui ont été démis, l'ancien premier ministre, Yahya. Le président lui-même a annoncé qu'il ne resterait pas. Voilà, donc c'est dans cette partie de l'appareil d'État que vraiment se niche au fond le pouvoir, les équipes de pouvoir qui évidemment sont très puissantes et très structurées, puisque au bout de 20 ans de présidence et même bien plus à d'autres niveaux, bien sûr les équipes sont très structurées, tous les responsables des administrations, des services administratifs ont été nommés, des entreprises aussi, ont été nommés ou validés par ce pouvoir, donc bien sûr c'est un peu tentaculaire, mais en même temps on voit bien qu'une très grande partie de la société et de ses élites contestent cette hégémonie, et c'est là bien sûr que doit prédominer, pour que les choses se passent bien, un retour à la légalité, ou plus exactement une prolongation de la légalité constitutionnelle et institutionnelle. Restez avec nous, Pierre Vermeuren à Bordeaux. On vous retrouve dans quelques instants. Amina Affaf Chageb, je me tourne vers vous. Peut-être d'abord une réaction, vous en tant que jeune Algérienne qui vivait à Paris. Qu'est-ce que vous fait de voir cette image d'un président sortant, on a envie de dire, dans cet état de santé face aux caméras ? Ces images, elles sont d'une violence inouïe. C'est l'humiliation de trop, je pense, qui a fait sortir les gens dans la rue, les a fait se réapproprier l'espace public. Humiliation pour qui ? Pour le chef d'État sortant lui-même ou pour les citoyens algériens ? Pour les citoyens. On estime tous que la situation dans laquelle se retrouve M. Bouteflika aujourd'hui, c'est lui-même qui a semé, qui a cultivé, qui a nourri ce système-là. Il s'est accaparé le pouvoir. Et il a semé toute l'opposition. Il a modifié continuellement la Constitution pour qu'il puisse se représenter. Aujourd'hui, on opère hors cadre juridique, hors cadre institutionnel. Et c'est pas ça le plus choquant, vu qu'en fait, c'est une pratique courante aujourd'hui. Mais vous disiez non au 5e mandat lorsque vous manifestiez. Aujourd'hui, que dites-vous ? Ça ne vous satisfait pas, ce qui a été annoncé ? Je pense que le message a toujours été de jumeler non au 5e mandat, qui est le symptôme, et non au système, qui est le mal profond qui ronge l'Algérie. Et depuis 5 décennies, et non pas seulement depuis Bouteflika. Parce que ça a été dit, ce n'est pas que Bouteflika et son camp,
c'est une matrice qui arrive à se maintenir, se métamorphoser pour rester. Et c'est avec ça qu'on doit aujourd'hui nous battre. Salim Bachi, on avait parlé sur TV5 Monde de votre dernier roman, Un jeune homme en colère. Il était question de l'Algérie contemporaine, de la violence, d'une jeunesse aussi à bout de souffle, que l'on disait moribonde, sans doute à juste titre. Aujourd'hui, les événements semblent criant à la face du monde pour dire, au fond, on n'avait pas vu toute cette partie aussi de l'Algérie qui est prête à dire ça suffit. Personne n'avait vu ça jusqu'à la mi-février, pardon. Et c'est d'ailleurs une surprise pour nous et une heureuse surprise que l'Algérie se réveille aujourd'hui, que la jeunesse algérienne essaye de prendre son destin en main. Elle ne l'a pas encore pris en main. C'est ça où il faut faire attention. Bouteflika est toujours au pouvoir. Il n'a pas démissionné, Bouteflika ou son système, si on veut. Je veux dire, c'est vrai que les images qu'on a vues hier sont plutôt tristes, pathétiques et tout ce qu'on veut, et ce n'est pas les images d'un chef d'État. Mais ce qu'il y a derrière lui est toujours là. Et hier, c'était un coup de force, finalement. C'est une sorte de coup d'État qui a été fait. Ça a été une prolongation du 4e mandat. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, qu'on dise que Bouteflika est fini ou que son système est fini, je n'en suis pas certain, moi, contrairement à ce que disent certains. Donc, je crois que les gens en Algérie sont très conscients de cela, qu'ils sont encore très vigilants et qu'ils comprennent que c'est peut-être encore une manœuvre de ce même système pour se perpétuer. Pierre Vermeyren, on revient vers vous à Bordeaux, peut-être en une minute, parce que le temps file. Justement, sur cette question, à la fois, il y a beaucoup d'espoir aujourd'hui, mais il y a aussi une incertitude. On voit bien que ce système, même si la transition démocratique se déroule bien, ne va pas s'écrouler ainsi du jour au lendemain, comme le demandent les manifestantes et les manifestants. Comment les choses peuvent tourner, selon vous ? La proposition qui a été faite hier, c'était celle d'une conférence nationale. Bon, ça c'est une hypothèse qui devrait réfléchir sur une nouvelle constitution et entraîner des élections générales. La deuxième solution que j'entends, c'est le retour à la légalité de la Constitution, c'est-à-dire dire que le président ne peut plus présider et que donc il doit être déclaré finalement indisponible et donc remplacé par des instances de transition. La troisième solution éventuellement, ce serait la constitution d'une assemblée constituante, vous voyez, mais la question va se poser dans quelques mois, enfin dans quelques semaines, pardon, vraiment, au moment où, je crois que c'est le 18 avril, au moment où le mandat sera officiellement terminé, puisque c'était la date prévue pour la prochaine présidentielle, pour la prochaine élection. Donc voilà, il y a des options qui sont sur la table. Dans tous les cas, il va bien falloir prendre des décisions, et c'est la manière dont les acteurs vont... Voilà, on est dans le rapport de force, et c'est là que la rue va compter, c'est là que les élites aussi vont pouvoir peser, et c'est là que la présidence essaye d'imposer sa manière d'opérer par la suite, mais bien sûr, rien n'est encore écrit. Merci beaucoup Pierre Vermeyren, spécialiste du Maghreb, d'avoir été avec nous ce soir en direct dans cette édition spéciale. Slimane Zeguidour, on va regarder peut-être quelques-unes de journaux algériens, au moins l'une d'entre elles en tous les cas, celle du journal algérien francophone Al Watan, qui parle d'une ruse, de la dernière ruse d'Abdelaziz Bouteflika. On imagine qu'Al Watan veut aussi parler peut-être d'un clan, peut-être de ce fameux système que l'on évoque à chaque fois qu'on parle de l'Algérie. Êtes-vous d'accord? Y a-t-il une ruse derrière les annonces faites hier soir? Oui, c'est une ruse, bien entendu, on le sait maintenant, mais c'est loin d'être la dernière ruse de Bouteflika. Qu'est-ce qui se passe? C'est que nous avons une situation, on l'a dit, on ne le répétera jamais assez, totalement inédite. C'est-à-dire ce peuple et ce régime qui n'ont jamais fait corps ensemble. Jamais ce régime n'a été l'émanation de la société. Donc ils ont vécu dans une espèce de concubinage bancal, sans qu'il y ait jamais de mariage, et à sens unique, c'est-à-dire que le régime subventionné à jet continu la société. Il faut savoir qu'en Algérie, le gaz, l'eau, l'électricité, les lentilles, les pois chiches, la semoule, le lait, l'huile, tout est subventionné par l'État. Et une des expressions des intellectuels du gouvernement et même de ses relais dans la presse, et cette expression, tous les Algériens la connaissent. Vous savez comment vous vous rappelez comment on désigne le citoyen algérien? On dit c'est un tube digestif. C'est une expression avec laquelle on désigne l'Algérien. C'est incroyable cette histoire. Une réaction, pardonnez-moi, si une réaction à un tube digestif de la part d'un citoyen. On utilise aussi le mot khobziste, mangeur de pain. Et c'est par ça qu'on nous tient. Et donc le paradigme, c'est que si ce tube digestif, vous lui donnez à manger, il devrait se la fermer et être content. Mais ça, c'est plus le cas aujourd'hui. C'est plus le cas aujourd'hui. Donc la société découvre elle-même sa puissance. Parce que le régime n'a pas reculé hier, mais il a calé quand même. Ce qui est énorme du point de vue symbolique. D'où la liesse qu'il y avait eu toute la nuit.
Donc, la société découvre sa force et le régime découvre sa faiblesse. Maintenant, les deux n'ont pas de grammaire parce que ce type de régime n'a pas installé une culture de l'écoute, de la concertation, de la négociation. Du compromis. Et donc du compromis. C'est une culture politiquement inexistante depuis 1962. Et c'est ce qu'il faut inventer aujourd'hui. Sinon, ce sont les vieux démons qui vont revenir et on repartira dans la violence. Salem Bafi, une réaction sur cette expression qui est quand même ahurissante, tube digestif. À mon époque, hein, c'était khobziste, mais ça désignait en fait les gens facilement manipulables. Mais c'est pas le cas là des gens qui sont dans la rue. C'est pas le cas des étudiants qui demandent un changement. Donc il faut peut-être pas, il faut faire très attention. Je crois qu'il y a un problème, effectivement, c'est qu'il faut refuser absolument cette fausse main tendue du gouvernement algérien ou du clan algérien ou du système algérien, ce qu'on veut. Il n'y aura pas de constitution, elle ne sera pas, en tout cas, elle sera pas légitime, elle ne donnera pas voix à toutes les personnes qui manifestent en ce moment. Il faut que ce soit la société civile qui se prenne en charge et qui désigne des gens pour faire une assemblée constituante. Si ça ne se vient pas de la société civile, il ne se passera rien en Algérie. Eh bien, en tous les cas, regardez cette réaction d'Hakim Haddad, secrétaire général et fondateur du RAJ, Rassemblement Action Jeunesse. Il parle tout comme vous d'une supercherie. On l'écoute. C'est une nouvelle supercherie, si je puis me permettre ce mot. Et encore une fois, le pouvoir algérien, et pas seulement M. Bouteflika, essaye de duper la population, et même en l'insultant, parce qu'après autant de monde dans la rue depuis 3 semaines, avec autant de millions, et je pèse mes mots, qui participaient aux différentes manifestations, que ce soit les vendredis ou les jours de semaine, leur maintenir un président qui est dans son état de santé, dans cet état de santé, est purement et simplement une insulte. En revoyant le texte qu'aurait écrit M. Bouteflika, ce dont nous doutons énormément hier, c'est du copier-coller de ce qui a été dit en 2012 dans un historique, en tout cas qui se voulait un historique discours, où lui-même, de sétif, à la veille des législatives de 2012, il avait dit « Nous avons décidé de transmettre le flambeau à la nouvelle génération ». La nouvelle génération, justement, incarnée sur ce plateau par Amina Affaf Chayeb. Amina Affaf Chayeb, Slimane parlait d'un régime, d'un système qui a calé. C'est vrai que Ahmadou Yahya a parlé du chaos syrien, il a dû démissionner. Le chef d'état-major de l'armée algérienne, Ahmed Gayet Salah, a parlé d'un risque de chaos, d'une main de l'étranger. Il a été contraint de dire ce week-end que finalement, il était avec le peuple. On a le sentiment que ces arguments ne passent plus auprès de la jeune génération. Tout à fait. Je pense qu'on est arrivé au bout de cet argument qui est l'épouvantail sécuritaire. Monsieur Yahya a cristallisé pas mal de colère de la jeunesse en faisant cette comparaison avec la Syrie. Aujourd'hui, il fait profil bas en démissionnant. La personne qu'il remplace, c'est aussi une personne du système et je pense qu'elle n'en pense pas moins de cette jeunesse. Ce que promet aussi dans ces annonces Bouteflika ou le clan Bouteflika ou le système, c'est aussi cette transmission générationnelle. C'est exactement l'expression qu'ils ont utilisée. Et effectivement, pendant les 20 années passées, regardez la moyenne d'âge de ceux qui gouvernent, il n'y a aucune identification avec la population très très jeune. Rappelons-le, 70% de la population algérienne a moins de 35 ans et elle manque de représentation. Elles ont aujourd'hui, je regarde ce qui se passe en Algérie, il y a tellement cette soif de participer, il y a cette redécouverte, on a une voix, on peut peser, les gens ils sont en train de se mobiliser de manière pacifique, s'organiser, énormément d'initiatives citoyennes spontanées sur le terrain. Et moi, je suis non seulement optimiste, mais il suffit juste d'observer pour voir à quel point on a des forces vives, des talents qui sont capables de porter un projet d'une nouvelle Algérie. L'Algérie, l'un des pays francophones les plus grands du monde, les plus vastes aussi en termes de superficie, mais aussi de locuteurs. On va voir justement comment dans le monde francophone, France forcément, mais aussi Belgique, Québec ou encore la Suisse, où était hospitalisé avant-hier encore Abdelaziz Bouteflika. C'est notre rubrique Vue d'ici, vue d'ailleurs, préparée par Grégory Fontana. Les événements se précipitent en Algérie. À peine rentré de Genève où il était soigné, le président Bouteflika renonce à briguer le 5e mandat, si fortement contesté. C'est la photo qui a marqué ce week-end. Aucun gouvernement ne peut complètement résister à ça.
Bah oui, voilà, la rue a triomphé. Hein. C'est ce comme disait il y a quelques minutes Ali Benouari, c'est un ancien candidat à la présidentielle qui est de nationalité suisse aussi, et qui peut-être envisage de retourner en Algérie. On le voit, cette extraordinaire mobilisation du peuple algérien, de la jeunesse algérienne, parce qu'il faut bien montrer et redire à quel point ce peuple est jeune. Je n'ai pas de mots pour exprimer ce que je ressens à présent. C'est un véritable rayon de soleil. Mais très vite, les Algériens ont fait savoir qu'ils ne se contenteront pas de l'annonce faite par Abdelaziz Bouteflika. C'est l'ensemble de ce qu'ils appellent un système organisé autour du président dont ils ne veulent plus. Tous, ils doivent tous partir, c'est notre pays. Ceci n'est que le début et nous n'arrêterons pas tant qu'ils ne seront pas tous partis. Comment est-ce que vous réagissez, vous, au retrait d'Abdelaziz Bouteflika? Moi, je regarde surtout du côté du peuple algérien, parce que nous assistons à une véritable rédemption. L'Algérien est en train de s'éveiller à sa responsabilité et il faut qu'il reste déterminé jusqu'au bout. Parce que ce retrait, pour moi, ne veut pas dire grand-chose, puisque le président est toujours en place et le système aussi. Pour vous, ce soir, c'est la rue et la jeunesse algérienne particulièrement qui ont gagné? C'est le peuple algérien, parce que tout le monde a participé à cette marche massive. Et c'est tout simplement la raison qui l'a emporté sur le ridicule. Si la rue a bien réagi à cette annonce, les experts sont sceptiques. Plusieurs y voient une nouvelle ruse. Les Algériens ne veulent pas tout de suite fêter leur victoire, mais préfèrent rester vigilants et continuer à se mobiliser pour obtenir un état de droit et une démocratie. Qu'importe, les réactions à chaud sont favorables face à ce repli du gouvernement. Comme ici, parmi la communauté algérienne de Montréal. On est content. Pas parce qu'on a changé de président, c'est parce que notre peuple va réaliser que manifester, ça donne des résultats. Aujourd'hui, encore une fois, on a marqué un but, mais la partie n'est pas terminée, on ne sait pas si on va gagner. La partie n'est pas terminée. Voilà pour cette première partie. Merci beaucoup Salim Bachi, écrivain, d'avoir été avec nous. L'actualité économique à présent avec Demet Korkmaz.